Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans mon salon pour vous parler de la cuisine avec ça qui sèche, c'est génial. Il a pas fermé la porte, j'ai peur que mes voisins ils m'entendent. On est le samedi 18 juin je crois, ou 17 juin, un truc comme ça. On a emménagé dans cet appartement le 23 décembre. L'appartement n'est toujours pas fini, mais aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog de cette série sur l'appartement. Et je vais vous présenter du coup notre cuisine, puisque c'est la deuxième pièce qui a été finie et qui vient d'être finie après le salon où on est actuellement. Donc dans le salon, je vous rappelle, il y avait juste la table qu'on devait changer. Elle arrive le 21 juillet, donc voilà, le salon est presque fini. Il manque juste la table et un lampadaire qu'on n'a toujours pas trouvé, puisqu'on n'a toujours pas trouvé notre bonheur. Mais aujourd'hui, on va donc s'occuper de la cuisine. C'est une pièce qui a été hyper compliquée à aménager. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi juste après, mais on a un peu galéré à trouver comment faire de cette cuisine une cuisine qui était fonctionnelle et en même temps pas trop moche. Et du coup, voilà, je suis très contente de vous emmener dans ce nouveau vlog. Vous allez voir, il y a eu pas mal de péripéties pour cette cuisine. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette cuisine et du salon. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo du salon, d'ailleurs je vous la mets là-haut, je sais jamais de quel côté c'est. Je vous laisse avec le vlog, j'espère que ça vous plaira. C'est une pièce où, comme vous pouvez le constater, il y avait absolument rien. Donc il y avait ce renfoncement là et juste un plan de travail, un placard avec 2 portes et rien d'autre, même pas des plaques. Elle était vraiment pas du tout équipée. Du coup, en gros, le plan, c'était de partir de ça et d'enlever cette espèce de double meuble en dessous de l'évier pour n'en faire plus qu'un et pouvoir caler le lave-vaisselle à droite. On voulait un meuble de rangement aussi à gauche en arrivant et un plan de travail où on pourrait mettre le four et les plaques, mais aussi du rangement pour pas détruire le plan de travail qui était déjà là puisqu'on est en location. Et dans le renfoncement, on avait prévu du coup de mettre notre frigo. C'est toi qui payes les sauces ? Non. Non ? Bah alors tu vas faire. Est-ce que je suis sexy quand je mets de l'essence ? Ouais, grave. J'ai fait pipiole, je suis trop une queen. Genre. C'est un peu cher la vie d'adulte quand même. 48 00. Quand t'auras le permis, tu pourras jouer à ce genre de jeu. On vous a même pas dit ce que vous foutez là. Tiens. Ferme la porte là, ferme-moi. Attends, il me faut un masque. Oui, mais je m'en fous, tu l'as dans ta poche. Sinon, il y en a là normalement. Parce que ma mère, elle met toujours plein de trucs dans la voiture pour être sûre qu'elle a toujours tout. Parce que ma mère, c'est maman. Les mamans, elles sont trop fortes. Elles pensent toujours à tout. L'histoire, c'est que on veut refaire la cuisine. Enfin non, on veut pas la refaire, mais on veut upgrade notre cuisine parce qu'elle est pas terrible. On a trouvé de quoi le faire sur Ikea et tout, et les éléments qu'on voulait, sauf que, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on fout dans une voiture à 6h du mat, direction Nantes. Le Ikea qui est à Madeleine à Paris, il est fermé pour travaux et tout, donc pas accessible. Et que dans tous les autres Ikea de l'Île-de-France, les trucs qu'on veut ne sont pas là. La grand-mère de Corentin, le papa et l'oncle, enfin toute la famille quasiment de Corentin habite à Nantes. Donc on a regardé si à Nantes c'était dispo. Parce qu'en plus de ça, on a besoin de son papa pour faire les travaux. Parce que nous on n'est pas des papas ni des mamans, donc on pense pas à tout. Et en plus on sait pas faire des travaux. Donc on a regardé si à Nantes c'était dispo et c'est dispo. Du coup qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris nos clics, nos claques, direction Nantes. Donc on est parti ce matin de chez mes parents à 6h, 5h45 exactement. Pour éviter les bouchons, arriver tôt, aller tôt à Ikea parce que Ikea le samedi, j'ai envie de mourir rien que de penser d'aller à Ikea un samedi. Il y a quelqu'un qui me regarde. Du coup, j'arrête de parler. Il m'a trop mal regardé. Moi, j'aime pas faire des vlogs en public. Je suis pas encore trop habituée. Notre périple à Nantes s'est pas tout à fait passé comme prévu et du coup nous voici dans la voiture du retour sans avoir rien filmé entre les deux avec une énorme planche au-dessus de ma tête pendant que je conduisais. C'était pas très agréable, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement après. En fait, on a aussi récupéré le père de Corentin à Nantes et il est venu 3 jours à la maison pour faire les petits travaux qu'il y avait à faire dans la cuisine. Donc là j'ai pris quelques rushs de quand Corentin et lui étaient en train de monter les meubles de la cuisine. Ça c'est le plan de travail qu'on a du coup choisi pour aller dans notre cuisine et je vous montre le résultat après évidemment.
évidemment, mais j'ai pas beaucoup plus de rush. Donc voilà, ça c'est les garçons qui sont en train de monter le meuble de la cuisine. Moi je comprends rien, donc j'ai juste regardé et filmé un petit peu pour vous montrer ça, voilà. Au final, je vous ai absolument rien filmé quand on était à Nantes pour la cuisine parce que ça s'est pas du tout passé comme prévu. On est arrivé à Nantes, donc chez Ikea, il n'y avait pas du tout le meuble qu'on était venu chercher. Du coup, on a pris d'autres trucs, on a récupéré le père de Corentin qui est venu à Paris pendant 3 jours pour faire plein de travaux à la maison, sachant que la cuisine n'est pas encore terminée, il nous manque des petits trucs à commander et tout, mais le plus gros du travail a été fait puisqu'on est passé d'une cuisine qui n'était pas du tout équipée à une cuisine qui est équipée avec des rangements et tout. Donc voilà, merci le papa de Corentin parce que nous, on sait rien faire. Ce matin, je viens de recevoir, je pense savoir ce que c'est, j'avais commandé un stickers sur AliExpress couleur marbre qui correspond à notre deuxième plan de travail, celui qu'on a acheté pour compléter la cuisine. Et c'est pour le coller du coup sur le premier plan de travail qui est blanc parce que c'est pas très joli d'avoir un blanc et un en marbre. Donc j'espère que c'est ça. Ça fait un moment que je l'ai commandé. Let's go, on va poser ça. Parce que du coup, donc là on a un plan de travail en marbre et là on a en blanc. Et du coup l'idée c'est de poser sur celui-là, tout là, pour avoir tout un peu pareil. Donc bon, c'est pas exactement le même motif, mais je pense que ce sera très bien, ça fera l'affaire. Et ça sera plus uniforme. Je crois que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que je suis archi nulle en travaux manuels. Je viens donc de couper le truc et il y a un espace de ouf là. Oh là là, faut tout que je recommence. Bon, je viens concrètement de mettre 40 minutes voire plus pour faire ce plan de travail et c'est même pas archi beau, il y a des bulles, on voit les raccords et tout. Je vais vous montrer mais... je vais me faire un trou dedans en plus, oh my god. En soi, genre la vue d'ensemble est plutôt pas mal, ça rend bien. Mais quand on regarde les détails... Oh là là... on voit les raccords et tout. Bref, je pense qu'avec des choses dessus, ça se verra moins. Franchement, en vrai, avec des trucs dessus, ça passe. Et ça fait plutôt pas mal, je trouve. Ça dénote moins qu'avant. C'est pas tout à fait le même marbre, et là c'est brillant, là c'est mat. Mais bon, la vue d'ensemble est plutôt chouette. Voilà. Petite interlude de voix off puisque j'avais missionné Corentin pour filmer l'arrivée du meuble de rangement, mais évidemment il ne l'a pas fait correctement. Donc juste après vous allez pouvoir voir le meuble qu'on a choisi, qu'on a récupéré chez les parents de Corentin à Tours et qu'on va repeindre en blanc pour aller avec notre cuisine. C'est à la base une bibliothèque Ikea mais on l'a pris en meuble de rangement. Les copains, on se retrouve, il est 20h, quelque chose comme ça, donc mercredi 7. Et on va attaquer la peinture, je vais vous montrer ce qu'on a pris. On a pris une peinture blanche de chez Leroy Merlin, c'est une Luxen. Vraiment, Leroy Merlin c'est le sponsor officiel de cette vidéo, sauf qu'ils nous ont pas sponsorisé et on a dépensé tout notre argent chez eux. Leroy Merlin, si vous passez par là et que vous voulez bien me rendre un petit peu mes petits sous, c'est avec plaisir. Mur, boiserie et radiateur. L'idée ce soir c'est de réussir à peindre le meuble de la cuisine et l'étagère de la salle de bain. Et voilà l'idée. Alors l'obsession de Corentin, c'est d'acheter des choses par paquet de 60 parce que ça coûte moins cher. Donc là on a du lait pour 42 jours. De l'essuie-tout pour 122 semaines. Et voilà, là ça fait des économies. Ouais. Donc, pour vous faire un petit update de cette cuisine, on a tout ça qui a été mis par le papa de Coco et Coco. Donc tout ça on les a achetés, on les a rajoutés à la cuisine. On a trouvé ce petit stickers que j'ai posé, pas forcément très bien, mais ça se voit pas donc je l'ai bien posé. Donc ça fait une petite cuisine d'angle comme ça, tout en marbre. Donc là il nous manque un grand frigo qu'on n'a pas encore acheté parce que ça coûte cher, donc on l'achètera plus tard. Et on a récupéré ce meuble bibliothèque à la base chez les parents de Corentin à Tours et on va le repeindre en blanc pour qu'il aille avec notre cuisine parce qu'il est quand même bien pratique pour ranger nos petites affaires. Allez, un vrai, je me laisse.
débordé, mon petit zizi. Mais laisse-moi dire. On peut faire des photos avec ça. Ouais. ASMR visuel. ASMR visuel. Dedans. C'est l'ASMR visuel. Mais ne me regarde pas. Comme si c'était facile. J'imagine trop la scène où ça explose. Ah, trop drôle. Première couche, finito. Il y aura besoin de mettre une deuxième couche parce que bah voilà, ça fait quand même des traces. Donc on fera la deuxième couche demain, je pense. C'est vraiment cool en blanc, ça ira bien dans la cuisine, je pense. On a perdu un soldat dans la bataille. Il faut sauver. Il faut sauver. Mais putain, il faut sauver le soldat Coco Lastico. Et bonsoir, on est le 18 juin. Ah, ça s'est éteint. Je vous retrouve pour un update de cette cuisine. Je ne sais pas si on vous l'avait montré, mais voici du coup notre meuble qui est devenu blanc et qui va beaucoup mieux avec notre cuisine. Et deuxième petite chose qui est arrivée dans cette cuisine, et pas des moindres. Comment on l'appelle notre frigo? Bon. Beko le frigo. Du coup, bah voilà. Beko le frigo est arrivé. Il est arrivé il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, quelque chose comme ça. Moi j'étais pas là, donc j'ai pas pu filmer et Corentin n'est pas youtubeuse. Donc Corentin n'a pas pensé à filmer l'arrivée de Beko le frigo dans notre cuisine. Mais il est là et je vais vous montrer, je sais pas pourquoi on a fait celui-là exactement. Parce que c'est. Dis bonjour au vieux. Parce qu'il est grand. Salut. Salut le vieux. Bonjour le peuple. Parce qu'il est de toute bonté. Voilà. C'est Parce que pourquoi c'est un grand frigo, le congélateur il est en bas et pas en haut. Mais aussi parce que c'était un des moins chers. C'est surtout ça. Je vous présente donc Beko le frigo. On a déjà mis tous nos magnettes de beauf dessus. Ah, celui-là il est tout cassé. Et voilà, du coup il rentre pile poil en hauteur dans l'encastrement. Le seul petit bémol, c'est que là, on peut pas ouvrir en entier, mais en vrai, c'est largement suffisant comme ouverture. Du coup, on a un vrai frigo d'adulte, c'est la première fois de ma vie, je suis un peu émue. Donc voilà à quoi ressemble la cuisine maintenant. Voilà, cette vidéo sur notre cuisine est terminée. Alors c'est pas la plus jolie cuisine de la planète, mais franchement pour le budget qu'on avait, on a réussi je trouve à faire un truc qui était fonctionnel à partir d'un espace qui était quand même compliqué à aménager et surtout qui est pas trop dégueulasse non plus. Franchement pour un appartement où on est en location et où on peut pas faire tous les travaux qu'on aimerait, je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé, on l'a bien optimisé et en tout cas moi je l'aime bien, je la trouve hyper fonctionnelle. J'ai de la place pour cuisiner le peu que je cuisine avec HelloFresh. Et Corentin a la place de manger 50 fois par jour dedans. Donc c'est tout ce qui compte et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'ai kiffé la montée, j'ai bien rigolé au montage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant prenez soin de vous. Bye.